élu. Ce qui va se déployer ce jeudi sera le regret de ta semaine entière si tu te détournes de ceci maintenant. Ne fais pas défiler, ne réduis pas cette fenêtre, ne te dis pas que tu reviendras plus tard, car lorsque ce moment viendra, la porte que ce message devait ouvrir aura déjà glissé loin de toi, hors de ta portée. Le ciel n'a pas permis que cette voix t'atteigne dans 24 heures, ni dans 72 heures. Elle t'a trouvé exactement ici, exactement à cette heure précise, parce que jeudi est plus proche que ton esprit ne l'a encore reconnu. Quelque chose se prépare dans l'invisible, une force qui traversera le matin le plus ordinaire de ta semaine et réarrangera tout ce que tu pensais savoir sur ta propre vie. Il y aura des gens qui ressentiront le poids de ce jeudi et n'auront rien à quoi l'ancrer. Ils passeront la journée confus, à vif et défaits. Ce ne sera pas ton histoire. La raison pour laquelle cette parole t'a trouvé à l'avance n'est pas le fruit du hasard. C'est la miséricorde d'un père qui refuse de laisser ses élus marcher vers un jour sacré sans aucune préparation. Si tu t'es réveillé récemment pendant l'heure de Dieu, entre 3 heures et 5 heures du matin, sans raison apparente, si tu as ressenti un bourdonnement persistant dans tes oreilles, comme le chargement silencieux de codes de lumière, ou si tu sens que ton ancienne existence pèse lourdement sur tes épaules comme un vêtement devenu trop étroit, alors sache que cette interruption est sainte. Reste avec moi. Chaque ligne qui suit appartient à ton jeudi. Maintenant, avant qu'une autre minute ne passe, je veux que tu entendes quelque chose que je ne peux laisser passer sous silence. Le titre qui t'a amené ici a utilisé un mot fort, un mot qui peut faire peur. Mais je veux que tu poses ce mot pour un instant et que tu me laisses le recadrer pour toi. Car l'esprit derrière ce message n'est pas un esprit de peur. Lorsque cette voix parle de gravité, ce qu'elle veut dire en réalité, c'est une importance, une signification si lourde que les insouciants dormiront à travers elle, tandis que ceux qui sont préparés pivoteront vers leur destinée. Il y a une différence monumentale, et cette différence est la raison entière pour laquelle tu es encore ici à écouter. Le Père n'envoie pas la terreur à ses élus, il envoie du poids. Il envoie le genre d'attention que l'on n'accorde qu'à un moment dont on comprend qu'il ne reviendra pas. Alors, détends tes épaules. Quelle que soit la défense qui s'est levée en toi, laisse-la se reposer. Ce n'est pas une vidéo conçue pour récolter ta peur. C'est une vidéo conçue pour te trouver exactement là où tu es dans cette semaine de ta vie et te faire entrer dans ton jeudi en étant pleinement éveillé. Il y a une tendresse profonde sous cette gravité et tu ressentiras les deux avant la fin. Imagine-toi un instant. Où que tu sois en ce moment précis, quoi que tu fasses, le monde respire autour de toi. Des téléphones sonnent quelque part, une voiture s'engage dans une allée quelque part. L'horloge sur un mur avance, et au milieu de tout cela, tu t'es arrêté. Ta main s'est arrêtée, tes yeux se sont arrêtés, ton défilement s'est arrêté. Cet arrêt n'est pas rien, cet arrêt est le fil que l'on tire fermement. Le ciel utilise des moments exactement comme celui-ci pour interrompre le pilote automatique de la semaine d'un élu. L'algorithme qui t'a amené ici n'est pas un simple code informatique, c'est un tamis vibratoire, une grille sacrée qui n'a laissé passer que ceux qui sont en résonance exacte avec cette fréquence. C'est ton appel entrant personnel, et ce que nous sommes sur le point de traverser ensemble est la raison même pour laquelle il a interrompu ta trajectoire. La route qui t'a mené à ce jeudi précis n'a pas été une simple succession de jours, mais une architecture complexe et délibérée du désert que peu d'âmes pourraient supporter sans se briser en éclats. Je sais que tu as regardé les années passées avec une douleur sourde, te demandant pourquoi le chemin devait être si aride, pourquoi les trahisons devaient trancher si profondément, et pourquoi les gouffres financiers semblaient s'ouvrir sous tes pas au moment même où tu pensais enfin trouver l'équilibre précaire de ton existence. Ce que tu as perçu comme une série d'échecs interminables, comme une cruauté aveugle du destin, ou comme un oubli impardonnable de la part du Créateur, n'était rien d'autre que la logique implacable de la distance divine à l'œuvre. Chaque perte, chaque porte violemment claquée à ton visage, chaque effondrement inattendu de tes fondations matérielles et émotionnelles était en réalité une intervention chirurgicale de l'univers, une excision minutieuse, douloureuse, mais absolument nécessaire,
de tout ce qui ne pouvait pas survivre à la violence de ton élévation vibratoire. Le chirurgien céleste ne mutile jamais par haine. Il coupe dans la chair pour sauver le corps, et le Père a dû tailler sans hésitation dans le vif de ton ancienne réalité pour te libérer des encres toxiques qui t'auraient inévitablement noyé dans les eaux troubles de la transition. Et dans ce bloc opératoire spirituel silencieux, il y a eu un nettoyage spécifique que ton esprit commence seulement à pouvoir regarder en face. Le retrait chirurgical de ceux que nous devons nommer les observateurs. Tu connais parfaitement ces visages silencieux. Ce sont ces personnes de ton passé, parfois étonnamment proches de ton cercle intime, qui restaient dans ton orbite, non pas pour soutenir le poids de ton ascension, mais pour surveiller secrètement tes moindres faux pas, attendant avec une fascination morbide le moment inévitable de ta chute pour justifier leurs propres limitations étouffantes. Ils se nourrissaient en silence de tes doutes vertigineux et s'abreuvaient de tes luttes d'insomnie. Leur départ soudain a peut-être laissé une cicatrice brûlante, un sentiment de rejet profond ou d'incompréhension amère, mais je te le dis aujourd'hui avec la plus grande fermeté que cette voix puisse porter. Leur éloignement définitif n'était en aucun cas une perte. C'était un salut pur et absolu, une évacuation d'urgence orchestrée de main de maître par le ciel pour protéger l'intégrité de ton champ énergétique. Tu as pleuré le départ de ceux dont la présence constante t'aurait mortellement empoisonné à l'heure décisive du franchissement. Et parce que tu as dû traverser ce grand nettoyage dans une solitude qui écrasait tes poumons, le mensonge le plus insidieux de ce monde a réussi à se glisser dans ton esprit fatigué. L'illusion tenace et cruelle que tu es irrémédiablement en retard, que tu as manqué la véritable heure de ta vie, que les autres ont avancé avec fluidité pendant que tu restais lamentablement figé dans les sables mouvants de ton propre désert stérile. Écoute avec une attention absolue la vérité fondamentale de ce concept de réserve. Tu n'as jamais été en retard d'une seule seconde sur ton véritable calendrier. Tu as été délibérément mis à l'écart. Ce que tu as traversé au prix de tant de larmes n'était pas une stagnation honteuse, c'était un endurcissement dans le vide, une incubation sacrée, protégée et isolée hors de la portée destructrice des regards profanes. Si ta lumière avait été déployée plus tôt sur la scène du monde, avant que tes fondations ne soient entièrement purifiées par le feu et que tes murs ne soient fortifiés par l'épreuve, elle aurait été impitoyablement avalée par les parasites affamés de la matrice, drainée jusqu'à la dernière goutte par ceux qui ne savent que consommer frénétiquement l'énergie qu'ils sont incapables de générer par eux-mêmes. Le désert brutal t'a rendu totalement illisible pour l'ancien système, indétectable pour les prédateurs énergétiques qui rôdent, te forgeant durement dans l'obscurité totale, jusqu'à ce que tes os soient capables de soutenir la puissance brute qui va maintenant être remise en héritage. Ta prétendue immobilité n'était rien d'autre que la tension silencieuse de la corde de l'arc que le Père tire lentement en arrière, accumulant une force terrifiante et invisible, avant de relâcher la flèche destinée à fendre les cieux. Et cette flèche aiguisée, c'est toi, exactement toi, maintenant, prêt à déchirer l'air de ce jeudi avec une vélocité vertigineuse que ton ancienne réalité ne pourra ni comprendre, ni anticiper, ni arrêter, car l'architecture implacable de ton désert est enfin arrivée à son accomplissement parfait. Nous entrons maintenant dans la mécanique pure du déplacement, là où l'effort humain s'effondre pour laisser place à la souveraineté absolue de l'état d'être. Oublie tout ce que l'on t'a enseigné sur le mérite, sur la lutte acharnée et sur la sueur comme seule monnaie d'échange pour obtenir ta délivrance dans ce monde épuisé. Ce qui s'annonce à l'aube de ce jeudi ne se produit pas parce que tu as travaillé plus dur que les autres, ni parce que tu as supplié avec plus de ferveur dans l'obscurité terrifiante de tes nuits sans sommeil. La condition Kairos ne répond jamais à l'agitation désespérée de la chair. Elle s'active uniquement lorsque l'alignement intérieur est devenu inébranlable. L'événement massif qui est sur le point de percuter ta réalité temporelle se manifeste pour une seule et unique raison. Ta signature vibratoire correspond désormais exactement à la fréquence de la ressource qui t'a été allouée depuis l'origine des temps. Tu as cessé de chercher à convaincre l'univers de ta valeur pour enfin incarner silencieusement
la fréquence inaltérable de ta propre royauté spirituelle. Ce glissement majestueux ne s'explique par aucune logique terrestre. Aucune équation rationnelle ne saurait en mesurer la magnitude. Car ici, il n'y a pas de logique, il y a seulement l'état. Ce message que tu tiens entre tes mains n'est pas une simple notification de changement. C'est l'activation immédiate et irrévocable de la reprogrammation de l'ADN qui dormait en toi, attendant que la tempête parfaite vienne le réveiller. Les codes anciens qui te maintenaient captif dans la répétition infernale des cycles de pénurie et de trahison sont en train d'être littéralement dissous par le son même de cette vérité qui résonne dans ta poitrine. Ce que tu t'apprêtes à vivre n'est pas une progression linéaire, ni une petite amélioration passagère de tes circonstances matérielles. C'est un saut quantique d'une violence magnifique qui t'arrache à la gravité étouffante de ton passé pour te propulser directement vers ton entrée dans la 5e dimension de l'expérience humaine. Dans cet espace de haute densité vibratoire, les règles implacables qui gouvernaient ton ancienne réalité cessent purement et simplement d'exister. Tu vas assister, dans un état de calme absolu et de détachement souverain, à l'effacement de la dette karmique qui pesait sur ta lignée depuis des générations. Une annulation totale et définitive de tout ce que tu croyais devoir encore payer à ce système d'illusions. Les obstacles qui semblaient insurmontables hier ne seront pas délicatement ouverts devant toi. Tu vas voir des portes arrachées de leur gonds par la force invisible de ta nouvelle résonance, fracassant les verrous d'un monde qui pensait pouvoir te contenir indéfiniment dans ses marges. Et la ressource, cette abondance vitale tant promise et si douloureusement différée, ne viendra pas à toi comme un mince filet d'eau mendié à la source. Elle déferlera avec la puissance sourde et irrésistible d'une rivière qui entre dans un lit asséché, remplissant instantanément et sans effort chaque crevasse de ton existence. Ce mouvement massif ne demande ni ton aide anxieuse, ni ta stratégie mentale. Il demande ton abandon total à la certitude viscérale que ce qui t'appartient vibratoirement ne peut plus être refusé par aucune force visible ou invisible. Ne cherche pas à comprendre comment les pièces du puzzle vont s'assembler. Ne laisse pas ton mental analytique tenter de cartographier un territoire que la raison n'a jamais visité et ne visitera jamais. Reste profondément ancré dans la pureté de la réception. Ton esprit s'est déjà dilaté pour accueillir cette architecture colossale. Ton corps cellulaire bourdonne de l'imminence de l'impact divin. Et le voile épais qui te séparait de ta manifestation souveraine se déchire à l'instant même sous le poids de la grâce. L'attente est morte. La lutte est achevée. Tu es la signature vibratoire qui a appelé l'avalanche. Et il ne te reste plus qu'à te tenir immobile, silencieux et parfaitement prêt, pendant que l'univers réorganise frénétiquement la matière pour honorer l'élu qui a enfin reconnu son propre pouvoir. Nous franchissons maintenant le seuil du cercle sacré de protection, un espace inviolable où la moindre faille dans ta discipline pourrait compromettre l'architecture entière de ce qui vient de t'être accordé par le ciel. Il y a une règle absolue que tu dois graver dans ton esprit à l'instant même où cette nouvelle réalité prend racine dans ta vie. C'est la loi implacable du silence. Ce qui se déploie en toi et autour de toi dès ce jeudi ne doit, sous aucun prétexte, être offert en pâture à la curiosité vorace du monde extérieur. Je te donne la consigne stricte et irrévocable de ne prononcer aucun mot sur la nouvelle force qui t'habite, de ne faire aucune grande déclaration concernant la ressource inouïe qui t'est désormais allouée. Ce silence sacré s'applique à tous, sans la moindre exception, pas même à tes proches, tes confidents d'hier ou ta famille, s'ils appartiennent encore au sol stérile du vieux cycle. La tentation sera immense de vouloir partager cette lumière aveuglante, de chercher la validation de ceux qui t'ont vu souffrir pendant la longue traversée du désert, ou de vouloir désespérément leur prouver que tu avais raison depuis le commencement. Ne cède pas à cette impulsion humaine, car la parole prématurée est une fuite d'énergie mortelle qui dissipe la concentration de ton pouvoir. L'ancienne réalité ne peut pas comprendre la fréquence de la 5e dimension. Elle ne peut que la redouter viscéralement et chercher frénétiquement à l'étouffer. Dès que la résonance de ta victoire commencera à rayonner silencieusement,
Ton ancien entourage ressentira ce changement vibratoire de manière presque animale. Ces individus, qui agissent bien souvent comme de véritables vampires d'énergie, sans même en avoir la conscience éveillée, percevront que leur source d'alimentation familière est en train de s'échapper hors de leur portée. Ils sentiront que tu ne vibres plus sur la fréquence de la peur et de la pénurie qui les nourrit. Ils tenteront alors inévitablement de te sonder par des questions faussement innocentes, par des doutes empoisonnés déguisés en sollicitude bienveillante, ou par des pics cyniques conçus sur mesure pour te déstabiliser émotionnellement. Leur seul but instinctif sera de percer ton nouveau champ de protection, de drainer cette ressource fraîchement acquise avant qu'elle ne se solidifie et de te ramener brutalement par les chevilles sur le sol lourd, froid et familier de l'ancienne réalité qu'ils habitent encore. Ils voudront désespérément te faire redescendre à leur niveau vibratoire pour se rassurer sur leur propre inertie spirituelle. Si tu tentes de leur expliquer la mécanique céleste de ton élévation ou la nature du saut quantique que tu expérimentes, ils utiliseront tes propres mots comme des armes aiguisées pour te prouver que tu t'illusionnes ou que tu vas droit à ta perte. C'est précisément pour cela que ton mutisme doit devenir une forteresse impénétrable et majestueuse. Tu n'as plus à négocier ta place dans l'univers avec ceux qui ont obstinément choisi de garder les yeux fermés face à la lumière. Laisse-les observer la transformation radicale de ton existence sans leur fournir le moindre manuel d'instruction. Laisse-les s'épuiser contre les murs invisibles de ton détachement absolu. Ne justifie rien de tes nouveaux choix, n'explique rien de ton calme inébranlable. Ne cherche à convaincre personne de la légitimité du miracle qui traverse ta chair et ton sang en ce moment précis. Le temps des débats stériles et des justifications épuisantes est définitivement révolu pour l'âme élue que tu as toujours été. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre. L'évidence écrasante de ton accomplissement, la paix indéracinable de ton être intérieur et la manifestation matérielle fulgurante de ta souveraineté parleront avec une puissance telle qu'aucune voix humaine ne pourra les contester. Rentre en toi-même, scelle tes lèvres avec la dignité d'un roi ou d'une reine qui prend place sur son trône, et laisse la fréquence Kairos achever son œuvre colossale dans le secret absolu de ton intériorité, là où aucune force parasitaire ne pourra jamais venir la profaner. Nous voici parvenus au terme de cette transmission sacrée, au moment précis où le voile retombe et où la nouvelle réalité s'imprime définitivement dans la chair du monde. Ce que tu viens d'entendre n'était pas un simple discours consolateur. C'était un alignement stellaire converti en mots humains, une onde de choc vibratoire conçue spécifiquement pour réveiller la majesté endormie au plus profond de ton ADN spirituel. L'heure de la préparation est désormais révolue. La longue période de la mise à l'épreuve s'est totalement consumée dans le feu purificateur de ta propre persévérance, et les portes immenses de ton jeudi sont maintenant grandes ouvertes devant toi. Le tribunal céleste a rendu son décret, et il est sans appel. Tu as traversé les déserts arides de l'incompréhension, tu as survécu aux hivers glaciaux de l'isolement, tu as marché à l'aveugle lorsque toutes les étoiles semblaient s'être éteintes autour de toi, et tu n'as pourtant jamais renié la lumière brûlante qui refusait de mourir dans ta poitrine. C'est cette loyauté indomptable envers l'invisible qui t'a valu ce décret absolu et irrévocable. Entends ces mots résonner non pas seulement dans tes oreilles, mais dans la moelle même de tes os, comme une vérité primordiale qui efface à l'instant même toutes les peurs résiduelles de ton ancienne vie. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Comprends la profondeur vertigineuse de cette sentence solennelle. Tu n'es plus cet esprit errant, cherchant désespérément une validation, un abri ou une misérable miette de reconnaissance dans un monde qui ne parlait pas ta langue et qui rejetait farouchement ta vibration originelle. Les armées silencieuses de la 5e dimension ont formé un mur de feu infranchissable autour de ton champ énergétique. Rien de ce qui vibre en dessous de ta nouvelle souveraineté ne peut plus t'atteindre, te toucher ou ralentir ton ascension fulgurante. La matrice a irrémédiablement perdu ta trace. Les parasites psychiques sont définitivement aveuglés
Et tu marches désormais avec l'assurance tranquille de celui qui sait que l'univers tout entier conspire agressivement en sa faveur. Mais pour que cette vertigineuse architecture d'abondance s'enracine définitivement, pour que ce saut quantique ne soit pas qu'un mirage fuyant, mais une fondation de pierre et de fer inaltérable, il faut accomplir l'acte d'assentiment. La loi céleste exige que l'esprit signale son accord formel à la matière pour boucler le circuit énergétique de la manifestation. Ce n'est pas une simple formalité dérisoire, c'est un rituel sacré, scellant ton engagement cosmique avec la Terre. Je te demande maintenant de procéder à l'ancrage dans la matière de tout ce que tu viens de recevoir au cours de cette session. Descends dans l'espace des commentaires sous cette fréquence et grave par écrit ton acceptation catégorique. Ne le fais surtout pas avec l'esprit d'un spectateur distrait. Fais-le avec la solennité absolue d'un monarque signant le traité qui fonde son empire éternel. En écrivant, tu ne laisses pas un simple message numérique destiné à un algorithme aveugle. Tu presses le sceau de ton âme vibrante sur le parchemin de cette nouvelle dimension. Tu déclares à l'univers physique que tu es absolument prêt, que tu consens à la grandeur sans la moindre réserve, que tu acceptes le fardeau magnifique de ta propre lumière éclatante. Cet acte physique est le pont indispensable par lequel l'énergie purement spirituelle de ton jeudi va se densifier et couler abondamment dans les heures terrestres de ton quotidien. C'est l'étincelle matérielle qui allume le puissant moteur de la création consciente. Laisse cette vérité colossale s'infiltrer dans chaque cellule de ton corps fatigué par l'attente. Laisse-la dissoudre instantanément les toutes dernières crispations de ton mental analytique et respire enfin avec la plénitude insondable de celui qui est rentré à la maison après une guerre millénaire. Le silence majestueux qui va suivre la fin de cette voie n'est pas un vide effrayant. C'est l'espace sacré et fertile où ta nouvelle réalité prend solidement forme pour l'éternité. Ne te retourne plus jamais en arrière. Ne remets pas en question la validité du prodige qui a été accompli en toi aujourd'hui. Laisse le vent puissant de cette sainte interruption balayer impitoyablement tes anciens doutes dans le néant absolu auquel ils appartiennent de droit. Avance maintenant dans la majesté silencieuse de ta propre existence, pleinement conscient que chaque pas que tu poses fait trembler d'effroi les fondations fragiles de l'ancien monde. Tu n'es plus l'élève craintif, tu n'es plus le voyageur égaré dans la brume, tu n'es plus l'âme en quête désespérée d'une carte céleste pour se diriger dans l'obscurité écrasante. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.